et s'est dirigé directement vers moi. Tout cela s'est produit en 3 minutes. Lorsque l'ange est arrivé là où je me trouvais, il m'a appelé par mon nom et m'a dit de le suivre, ce que j'ai fait sans tarder. À l'intérieur d'une deuxième porte se trouvaient des personnes vêtues de blanc qui chantaient des louanges à Dieu. Je voulais m'arrêter pour les écouter la belle mélodie du chant que j'entendais, mais je ne pouvais pas, car l'ange m'empêchait de m'arrêter et de le suivre. Puis nous sommes entrés dans un autre bâtiment, qui ressemblait plus à un mini-entrepôt, où 13 personnes étaient assises d'un côté d'une table faisant face à ce qui ressemblait à un mur. Je n'ai pu y reconnaître qu'une seule personne parmi ceux qui étaient assis, Jésus-Christ, et il m'a dit, « Mon fils, tu es le bienvenu. Nous t'attendions. Viens t'asseoir. » Je suis donc descendu m'asseoir sur le seul siège libre à côté de lui. Jésus m'a alors dit, « Kingsley, je t'ai ramené ici pour te faire savoir que le temps de mon retour sur la terre ne se compte plus en années, ni en mois, ni en semaines, ni en jours, ni en heures, car 1000 ans sont comme un jour, mais j'ai moins de 30 minutes pour revenir dans le monde. » Ces 12 personnes que tu vois ici représentent les 12 tribus d'Israël, bien sûr Israël est le bien-aimé de Dieu, et moi, Jésus se référant à lui-même, je représente l'Église que j'ai rachetée par mon sang. Et toi Kingsley, tu te représentes toi-même en ce moment dans cette réunion. Jésus m'a dit, nous étions ici pour discuter de la question concernant les élus de Christ, et comment les garder en protégés jusqu'à ce qu'ils retournent finalement à la maison. Soudain, ce que je pensais être un mur s'est avéré être un écran et a affiché quelques mots que je ne pouvais pas comprendre. J'ai aussi remarqué que des larmes coulaient sur les joues de Jésus, et j'étais touché. Où sont ceux pour lesquels je suis allé mourir sur la croix? Il a demandé. Où sont mes bien-aimés? Où est mon Église? Aucun des anges ne pouvait répondre à cette question, et moi non plus, je pleurais si abondamment. Ont-ils oublié que je vais encore revenir? Cela veut-il que mon travail aura été en vain? Ont-ils oublié que mon temps est très très court? Où sont mes bergers? Où sont mes brebis? Il continuait à pleurer. Tout à coup, il s'est tourné vers moi avec colère. Kingsley, où es-tu? Tu joues avec ce que j'ai remis entre tes mains. Les 2 messages que je t'ai donnés précédemment, tu ne les utilises pas très bien. Je vais te détruire. Tu crois que je joue avec toi? Quand je me lèverai pour te juger, je ne t'épargnerai pas parce que tu t'associes à des pécheurs. Tu es devenu ami avec des gens qui désobéissent à mes commandements, y compris des ministres et d'autres chrétiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu regardes au visage des personnes et tu considères ce qu'ils pourraient penser de toi et ce qu'ils pourraient ressentir à ton égard alors que tu ne devrais pas le faire. Tu es une déception pour moi. Je vais t'envoyer en enfer et je trouverai une autre personne pour faire le travail. Après avoir entendu ces paroles, j'ai commencé à implorer la miséricorde. Puis je me suis arrêté et j'ai commencé à regarder l'écran et je voyais les noms des églises et leurs fondateurs ou les intendants généraux et leurs ministres. Il y avait tellement d'églises que je ne pouvais pas les compter. Puis on m'a remis un livre qui, m'a-t-on dit, contenait les noms des serviteurs fidèles et obéissants de Dieu. Ne divulguez pas leurs noms, m'a-t-on prévenu, puisqu'ils sont encore vivants, ils ne sont pas encore morts. Les personnes ont commencé à apparaître l'une après l'autre sur l'écran. Je n'ai cependant pas reconnu que jusqu'à 20 personnes, probablement parce que certaines d'entre elles n'étaient pas des Nigérians ou des Africains. Ils étaient très peu nombreux. Je me demandais comment était-il possible que dans le monde entier on ne puisse pas avoir jusqu'à 1000 fidèles serviteurs de Dieu tout au plus? Si, par exemple, il y a 2,1 milliards de chrétiens pratiquants et probablement 100 millions de chrétiens nés de nouveau, 4%, comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore 0,01% de ce nombre? Et mon nom n'était pas sur l'écran. Je n'étais donc pas qualifié pour l'éternité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Jésus a demandé dans Luc 18 verset 8, « Cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand j'ai compris que moins de 1000 chrétiens étaient prêts pour le retour de Jésus, je me suis dit, « Nous sommes finis. » Alors que je réfléchissais à cette question, l'un des anges s'est exclamé, « Kingsley !» Et je me suis retourné. Nous sommes tous ici en colère contre toi. Tu nous as déçus et pour cela, tu ne mérites pas de recevoir la miséricorde. As-tu vu ton visage apparaître sur cet écran? Non, ai-je répondu. Puis il m'a dit que je devais savoir que je ne fais pas partie du royaume de Dieu parce que j'avais désobéi aux instructions des dieux qui m'avaient été données pour exécuter.
et qu'aucune personne désobéissante n'entrera dans le royaume de Dieu. L'ange a ajouté et m'a dit qu'ils avaient d'autres choses à me montrer et à m'enseigner. Quand il a dit cela, un autre ange est entré dans la pièce et son apparence m'a fait peur car il avait l'air très sérieux et son épée scintillait. Je suspectais que cet ange était l'archange Michael car il avait l'air de quelqu'un préparé pour la guerre. Il m'a dit, « Kingsley, partons. » Je ne savais pas où j'allais et je ne pouvais pas me contrôler, alors je l'ai suivi jusqu'à la porte principale qui débouchait à l'extérieur. Lorsque nous sommes sortis, j'ai vu que nous nous rapprochions d'une fosse très largement ouverte et remplie de feu brûlant. Je commençais à demander miséricorde et une seconde chance, mais l'ange m'a dit non, et que je devais y aller. Plus nous nous rapprochions de la fosse, plus les voix que j'entendais à l'intérieur devenaient fortes. Peu importe combien ils criaient fort, leur voix n'était pas affectée, et ils continuaient juste à crier encore plus fort. Alors que nous nous rapprochions, des démons attendaient déjà pour m'emmener à l'intérieur de la fosse. Et ils disaient à l'ange de me livrer à eux. « Nous le connaissons », ont-ils crié avec joie. « Relâchez-le. Il s'appelle Kingsley. Il a causé des troubles à notre royaume. » Et il semblait que l'ange était pressé de me livrer à eux. Chers lecteurs, ce qui m'inquiétait, c'était de savoir comment ces créatures savaient que l'ange m'amenait au feu de l'enfer. Qui leur a dit que j'étais en route pour le feu de l'enfer? Je n'étais pas surpris, cependant, d'entendre ces démons crier mon nom car, en tant que chrétien, si le royaume des ténèbres ne me connaissait pas, alors mon christianisme aurait un gros point d'interrogation. Tout comme dans l'histoire des 7 fils de Séva, l'esprit maléfique a dit, « Jésus, je le connais, et Paul, je le connais, laissez entrer dans votre conscience que, dans la mesure où, en tant que chrétiens, nous avons été identifiés par le royaume des ténèbres, ils font tout leur possible pour nous envoyer en enfer. C'est pourquoi il est très dangereux de commettre un péché intentionnel car Satan pourrait vous attaquer au moment où vous le faites et vous pourriez mourir et aller en enfer. La Bible dit dans 2 Timothée 2:19. Néanmoins, le fondement de Dieu est solide, avec ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que tous ceux qui invoquent le nom du Christ s'éloignent d'elle. Iniquité. Alors que l'ange était sur le point de me livrer à ces démons, nous avons entendu une voix derrière nous dire stop, et tout s'est arrêté. C'était Jésus. Dès qu'il est apparu, tous les démons qui demandaient à l'ange de me livrer ont commencé à se prosterner devant lui. Rappelez-vous Philippiens 2 dit qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors Jésus me dit, « Mon fils, j'aurai miséricorde de toi. Je veux te montrer quelques personnes qui sont dans la fosse, et je te dirai pourquoi elles sont arrivées là. » Quand Jésus dit cela, le feu commença à monter, si bien que je sentais sa chaleur. Lorsque le feu est monté au-dessus de la fosse, j'ai vu un homme à l'intérieur. Son corps avait des coupures profondes mais il n'y avait pas de sang. Si vous voyez l'aspect de cet homme, vous aurez pitié de lui et continuerez à prier pour avoir la grâce d'échapper à ce feu. Cet homme n'a pas été sorti du feu, mais il pleurait et criait à cause de la souffrance qu'il ressentait dans le feu. Alors que je regardais l'homme dans le feu, Jésus m'a dit, « Cet homme est ici parce que je lui ai dit de libérer son véhicule pour l'évangélisation dans son église et il a refusé. » Il ne savait pas que tout ce qu'il avait lui avait été donné par Dieu. Il pensait que la prophétie qui lui demandait de donner à son église ce véhicule particulier pour l'évangélisation était fausse. Il a vu cela comme une ruse pour lui prendre sa voiture, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui parlait à travers la personne qui avait donné la prophétie. Et en plus, il était toujours à l'étroit. Il n'aimait pas aider les gens dans le besoin. Cet homme a refusé de m'obéir et par la conséquent, il est allé en enfer. Aucune personne désobéissante n'héritera de mon royaume, a conclu Jésus. Moins d'une minute plus tard, une autre femme a été amenée à la surface. En regardant la femme, Jésus m'a dit, « On a demandé à cette femme de nettoyer l'église et elle l'a fait, jusqu'au moment où elle a arrêté de nettoyer parce que quelqu'un l'a insultée. Elle a désobéi, et c'est pourquoi elle est ici. » Plus tard, un jeune garçon a été amené. Quand je l'ai regardé, je l'ai reconnu. C'était Tushi, c'était mon ami. Il était mort il y a quelques années de cela. Je me souviens qu'il est mort quelques jours après que je lui ai prêché de se repentir, mais il a refusé et m'a dit qu'il devait profiter des jours de sa jeunesse. Souviens-toi maintenant de ton Créateur, dans les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 12 verset 1. Juste au moment où je voulais crier son nom avec étonnement, il m'a appelé en larmes, Uzo. C'est un diminutif de Uzoma qui est mon deuxième prénom. Alors Jésus m'a dit, ton ami m'a rejeté sur la terre,
et je l'ai aussi rejeté de mon royaume. Jean 12:48. Ushi, tourmenté dans la flamme du feu, était très agité, des larmes coulaient sur ses joues. Uzo, s'il te plaît, j'ai besoin d'eau pour boire, j'ai très soif. S'il te plaît, aide-moi, implorait Ushi. Au moment même où il implorait, il a été ramené dans la fosse de feu. Une femme de l'église Deep Life finit en enfer pour avoir utilisé des fils élastiques pour attacher ses cheveux. Jésus m'a dit, sais-tu que tu conduis beaucoup de gens en enfer? Je lui ai demandé comment. Et il m'a répondu que chaque fois que les gens te demandent comment ils doivent garder leurs cheveux, tu leur dis de ne pas utiliser de laine ou de fil, mais qu'ils peuvent utiliser des fils élastiques. Ne sais-tu pas que le fil élastique sont aussi des accessoires pour cheveux? Ensuite, il m'a demandé de le suivre en enfer car il voulait me montrer quelque chose, et en arrivant là-bas, il a fait sortir une femme de la fosse de feu. Et il m'a dit, fils, regarde cette femme, elle est membre de l'église Deep Life. Elle a entendu dire que c'est un péché pour une femme de tresser ses cheveux avec un fil quelconque, mais elle ne l'a pas cru. Lorsqu'elle est morte, elle a été reconnue coupable d'avoir utilisé du fil pour tresser ses cheveux, et elle a été envoyée en enfer. Quand j'ai regardé cette femme, elle avait tressé ses cheveux avec du fil élastique. La femme implorait le pardon mais il ne lui a pas été accordé, elle a été renvoyée en enfer. Cependant, j'ai demandé à Jésus pourquoi il n'a pas pardonné à cette femme. Il m'a dit, la femme avait reçu plusieurs avertissements, par des révélations de la part des personnes, mais elle a refusé de les croire. Au lieu de cela, elle se prenait pour une parfaite personne dans tous ses actes. En supposant qu'elle ait accepté la correction, elle aurait sauvé beaucoup de personnes, parce qu'elle était un modèle pour beaucoup, mais elle a conduit beaucoup de personnes en enfer, donc elle doit retourner en enfer. Jésus m'a dit, aucune femme ne doit se tresser la tête avec un fil quelconque. Aucune femme ne doit ajouter quoi que ce soit à ses cheveux. Je ne leur ai jamais demandé d'utiliser ces choses, ce sont les êtres humains qui l'ont fait. Dites aux femmes de garder leur tête naturelle, elles ne doivent pas y appliquer de colorants, de défrisants et ne doivent pas tisser leurs cheveux naturels avec des matériaux artificiels. Elles doivent les peigner seulement. Dites-leur d'enlever leurs bagues d'alliance car ce n'est pas moi qui leur ai demandé de les utiliser mais un être humain. Je déteste les bagues d'alliance et les autres bagues. Dites à mon peuple de ne pas mettre de vêtements en jean, qu'il s'agisse de jupes, de pantalons, de chemises, de chemisiers ou de culottes. Je déteste cela. Dites aux femmes qu'on ne doit pas voir une partie de leur poitrine. Elles doivent très bien couvrir leur corps et on ne doit pas voir leur dos. Elles ne doivent pas porter de culottes courtes ou moulantes sous leur jupe car je déteste ces choses. Il suffit de porter un pantalon et des sous-vêtements d'intérieur. Les femmes ne doivent pas porter de soutien-gorge qui ferait remarquer le bout de leur poitrine, car si elles le font et que l'homme est séduit par cela, la personne a commis un péché sans le savoir. De même, les femmes ne doivent pas mettre de tissu qui ferait remarquer la ligne de leurs sous-vêtements, pantalon intérieur. Le jugement de Dieu est très strict. Puis une autre personne est apparue. C'était un homme et d'après son apparence je ne peux pas prédire son âge. Jésus m'a dit, cet homme était un pasteur et s'occupait d'une église que je lui ai commandée jusqu'au moment où je le bénirai. Mais alors qu'il était confronté à des difficultés, il a quitté l'église et a ouvert un ministère de prière. C'était de la désobéissance. Il a travaillé pour lui-même, et il a été récompensé en conséquence. Et l'homme fut emmené dans la fosse. Après cet homme, un autre homme, un prêtre anglican, fut emmené. Jésus m'a dit, cet homme était un archevêque dans la communauté anglicane. Il était membre d'une société occulte. Il servait 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il servait le diable dans sa chambre secrète et il servait Dieu sur la chair. C'est de l'hypocrisie. Je n'ai rien à faire avec une telle personne, et beaucoup sont comme lui dans l'Église. Chers chrétiens et lecteurs, il y a quelque chose que j'ai découvert depuis le moment où l'ange m'a amené en enfer jusqu'au moment où j'ai vu l'archevêque anglican. J'ai découvert que plus de 500 personnes étaient entrées dans la fosse de feu. Supposons que ce laps de temps était de 20 minutes. Cela signifie qu'en seulement 20 minutes, 500 personnes avaient été admises dans la fosse de l'enfer. La vitesse à laquelle les gens vont en enfer est alarmante. Finalement, l'archevêque anglican a été ramené dans la fosse et une autre personne, une jeune fille, fut remontée à la surface tout en étant toujours dans le feu. La première chose qu'elle a faite a été de m'appeler par mon nom. Frère Kingsley, aide-moi, j'ai soif.
Je ne pouvais pas la reconnaître, mais elle a continué. Je suis ici depuis 3 mois et il me torture. Je ne savais pas que je me retrouverais ici. J'étais dans votre programme à Owerri, la capitale d'Imo, un état du Nigeria. Je pensais que vous disiez des mensonges, jusqu'à ce que je me retrouve ici. Alors que je regardais encore la jeune fille, Jésus m'a demandé, « Sais-tu ce qui a détruit cette jeune fille ?» J'étais sans voix, alors il a continué, « Le doute et la désobéissance sont les choses qui l'ont détruite. Elle a douté de toi quand tu exerçais ton ministère et a désobéi à la voix de l'esprit et de l'époux qui lui disait ' Viens '. Apocalypse 22 17. Et elle subit le châtiment de sa désobéissance. Puis la jeune fille a été ramenée de nouveau dans la fosse. Ayant vu le feu de l'enfer et les gens qui s'y trouvent, j'eus beaucoup plus de crainte. Je commençais à me demander ce qui me serait arrivé si l'ange m'avait lâché aux mains de ces démons ou si Jésus n'était pas intervenu dans mon cas. Je serais très probablement mort, et les chrétiens qui ont lu mes livres ou ont été inspirés par mes soins pourraient prétendre que j'étais au paradis. Mais hélas, j'ai été jugé coupable de désobéissance et, même à l'heure actuelle, je dois de l'argent à des gens, ce qui signifie que je n'étais pas qualifié pour le royaume, ne devais rien à personne, sauf de l'amour. Si Jésus n'était pas intervenu, beaucoup auraient cru que je suis mort et que je suis allé dans la présence du Seigneur, sans savoir que j'étais en enfer. Alors que je pensais encore à ce qu'aurait été mon destin, Jésus s'est mis à verser des larmes. Cette fois, il semblait que les cris de ceux qui étaient dans le feu avaient commencé à avoir un impact émotionnel sur lui. Où sont les bénéfices de mes souffrances et de ma mort sur la croix? Demanda Jésus. Je suis resté silencieux. Il a alors pointé son doigt vers moi et a dit, « Toi et mes serviteurs êtes responsables du nombre de personnes qui vont en enfer. Vous ne réprimandez pas les pécheurs comme je vous le demande, et vous les regardez par-dessus, en disant que ce qu'ils font ne vous concerne pas. Ne savez-vous pas que j'accorde plus de valeur aux âmes qu'à toute autre chose sur terre? Mes serviteurs interprètent maintenant ma parole, la Bible, à leur convenance et pour plaire à leurs adeptes. Je vais te montrer certaines des personnes que mes prédicateurs ont induites en erreur pour les conduire en enfer. Je te montre toutes ces choses parce que mon temps est très très court et je veux sauver plus d'âmes qui sont encore en vie dans le monde avant que j'apparaisse dans la nuée où ceux qui sont prêts pour ma venue me rencontreront dans la gloire éternelle. » Cher lecteur, pendant que Jésus me disait ces choses, quelque chose s'est produit. J'ai vu une personne qui était accompagnée par des démons. Je ne saurais dire si c'était une jeune fille ou une femme. Tout ce que je sais, c'est que c'était une femelle. Au moment où il passait, elle a crié, « Jésus, sauve-moi !» D'une manière ou d'une autre, par une faveur imméritée, Jésus a répondu et il a dit « Arrêtez !» Et tous les démons se sont arrêtés et se sont prosternés devant Jésus. Jésus a ordonné à la femme de venir. Quand elle est venue, Jésus lui a demandé la raison pour laquelle les démons la traînaient en enfer, et elle a répondu que c'est parce qu'elle portait des boucles d'oreilles, des cheveux artificiels et des pantalons. De plus, elle a dit « Mon pasteur nous a dit que porter des boucles d'oreilles et des pantalons, et porter des ongles et des cheveux artificiels n'était pas un péché, que Dieu ne regarde pas à l'apparence physique d'une personne mais uniquement au cœur. Et maintenant, je suis sur le point de souffrir pour ces choses. » Puis Jésus l'ordonna de retourner dans le monde, sur la terre, et de raconter aux gens ce qu'elle avait vu et entendu. La femme avait le teint foncé, mais je ne pouvais pas dire si elle était nigériane ou non. Alors qu'elle retournait sur la terre, Jésus m'a dit, « Maintenant, laisse-moi te montrer certaines des personnes en enfer à cause des mauvais enseignements de la parole qu'ils ont reçus de leur pasteur. » Alors une femme est apparue de la fosse. D'après son apparence, elle ressemblait à une personne enceinte d'environ 3 mois, car son ventre était un peu gonflé. Alors Jésus dit, « Cette femme a commis un avortement. Elle était mariée, elle avait 3 garçons et 2 filles, et lorsqu'elle est tombée à nouveau enceinte, elle a consulté son pasteur, et probablement son médecin pour des conseils de planning familial, et on lui a donné le feu vert pour avorter le bébé, avec le consentement de son mari. Par conséquent, le sang qu'elle a sur les mains a fait d'elle une meurtrière, et aucun meurtrier n'héritera de mon royaume. » Tout à coup, la fosse s'est agrandie et plus de 10 000 personnes sont sorties de la fosse, mais étant toujours à l'intérieur des flammes de feu. Alors Jésus me dit, « Tous ces gens qui sont ici sont ceux qui ont été trompés par leurs pasteurs et ministres de Dieu. On a dit à certains que l'enfer n'existait pas, on a dit à d'autres que Dieu n'est pas assez méchant pour punir son peuple par le feu, que Dieu est amour, miséricordieux et gracieux pour toujours. On a dit à certains que prendre de l'alcool ou en vendre n'est pas un péché,
et que la Bible dit qu'il faut prendre un peu et ne pas s'enivrer. On a dit à certains que fumer n'était pas un péché et que c'était bon pour garder le corps au chaud. Et à d'autres on a dit que s'habiller de manière indécente comme les non-croyants n'est pas un péché, que ce qui compte n'est pas la manière dont vous vous habillez mais comment votre cœur est avec Dieu. Certains prédicateurs ont dit à leurs membres que ce n'est pas important ce que vous portez et si vous venez à l'église avec votre tête couverte ou non, ou quoi que ce soit, que l'église est la propriété de Dieu, fonctionnant maintenant sous la grâce et non plus sous la loi, que ces choses sont juste la loi. Mais l'heure est venue, où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Jean 4:24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tout ce que vous mettez sur votre corps ou que vous parlez avec votre bouche, ou faites avec votre vie doit être en accord avec ma parole, et tout ce qui est en dehors de cela ne fait pas partie de moi, conclut Jésus. Puis Jésus m'a demandé, connais-tu la dénomination sur la terre qui compte le plus grand nombre de personnes ici en enfer? J'ai répondu non. Puis il a poursuivi, la dénomination qui a le plus grand nombre de personnes en enfer est l'Église catholique. Ils professent qu'ils adorent Dieu, mais ils ne l'adorent pas en réalité. Ils adorent des idoles, des images qu'ils ont façonnées. Ils se prosternent devant des images forgées. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas que je suis le seul chemin vers mon Père. Jean 14:6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ils se prosternent devant des images de la Vierge Marie et lui demandent toujours de prier pour eux. Fils, les idoles qui ont une bouche mais ne peuvent pas parler peuvent-elles prier pour quelqu'un? J'ai répondu que non. Puis il a dit, ceux qui se prosternent devant les idoles n'ont rien à faire avec moi, car aucun idolâtre n'entrera dans mon royaume. Quand Jésus dit toutes ces choses, il fit un geste de la main comme un ordre de ramener ces gens dans la fosse, et ils étaient de nouveau poussés pour être ramenés dans la fosse. Quand on les ramenait, ils poussèrent des cris et gémissements tellement forts que les sons de leur voix pouvaient endommager les tympans. Puis la large flamme de feu qui brûlait au-dessus de la fosse a diminué en intensité et Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur de la fosse parce que le feu était devenu sous forme cristalline et je pouvais voir ceux qui étaient à l'intérieur de la fosse. Quand j'ai regardé dans la fosse, le nombre de personnes qui s'y trouvaient était comme du sable, innombrable. Puis Jésus nous a ordonné, l'ange et moi, de le suivre dans la salle où se trouvaient les 12 anges, et nous l'avons suivi. Nous sommes arrivés dans la salle, et des larmes coulaient sur mes joues. Jésus m'a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Ce que je veux que tu fasses à partir de maintenant, c'est que, 1. Tu parles aux gens de mon retour, 2. Tu les avertisses du danger imminent qui les attend, 3. Que tu sois obéissante envers moi et ne me désobéis plus jamais, 4. Assure-toi de transmettre mon message exactement comme je te l'ai donné, 5. Évite les prédicateurs et les chrétiens qui ne marchent pas selon mon modèle. 6. Sois toi-même. N'imite personne. Ne laisse pas que ce que tu as perdu, ce que les gens disent de toi ou ce que tu traverses te tire vers le bas. 7. Sois courageux et fidèle. Je reviens très bientôt. Tu es prévenu. Fin de ce message du frère Kingsley Ubani. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. S'il vous plaît, faites circuler ces messages auprès de vos proches et que tout le monde soit averti, se répandent et mettent leur vie en ordre avec Dieu. Que le Seigneur de gloire donne à tous la grâce de